Bonjour à tous, je m'appelle Marie-Anastasie, j'ai 21 ans et je vous suis toute unie à l'occasion de cette veillée de prière. Je vais répondre à la question pourquoi et comment je me suis engagée en faveur de la vie. Tout d'abord, cet appel pour moi s'est enraciné à l'origine dans une blessure parce qu'enfant j'étais en contact avec des jeunes de mon âge qui m'ont transmis une vision caricaturée, blessée de la sexualité où l'amour et la vie étaient déliés. Et ça m'a profondément blessée dans ma relation avec mon corps, avec mes parents aussi, et puis avec Dieu. Et donc, dans mon adolescence, je me suis posé beaucoup de questions, mais heureusement, le Seigneur est aussi venu me visiter par sa grâce, parce qu'à 17 ans, j'ai découvert la théologie du corps, et en fait, là, le Seigneur est venu vraiment restaurer la vision que j'avais de la sexualité. Elle est passée d'une vision sombre à une vision lumineuse. Je souhaitais vous dire que le démon est profondément envieux de cette capacité qu'a l'homme à engendrer, à donner la vie, parce que c'est là aussi où il est le plus image de Dieu. Or, avant la création du monde, les anges étaient les plus parfaits êtres dans l'ordre de la création. Et Satan a en fait perçu le plan de Dieu, le plan d'incarnation de Dieu le Père vis-à-vis de l'humanité, et il n'a pas pu concevoir qu'un Dieu s'abaisse autant à ce point, et c'est pour ça qu'il a dit non, et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, il n'arrête pas d'essayer d'attaquer la vie de sa conception à sa mort, parce qu'il n'a pas cette capacité, et puis parce que c'est surtout là où Dieu nous a fait à son image et à sa ressemblance. Dans notre monde, donc, il y a aussi des terroristes islamistes, mais également des terroristes de l'amour, et le Seigneur nous demande en fait d'être des fleuristes vis-à-vis de ces terroristes, des fleuristes de l'amour en nous engageant. L'engagement spirituel est possible, et bien c'est aussi ce que nous faisons ce soir par cette veillée, par les offrandes quotidiennes que nous pouvons faire, et puis par la méditation du rosaire. Et avec la Vierge Marie, nous pouvons méditer sur la vie du Christ, et puis aussi reconnaître tous les élans de vie que nous traversons au quotidien. Il y a des mystères de vie lumineux, il y a des mystères de vie glorieux, il y a aussi des mystères de vie douloureux. Et par cette prière, nous pouvons être aidés pour respecter la vie comme elle arrive et à la vivre en Christ. Il y a aussi un deuxième engagement que nous pouvons vivre, cet engagement de la rencontre, de l'alliance, d'abord avec nous-mêmes et avec les autres, en accueillant le don de notre féminité ou de notre masculinité. Et cette année, moi je transmets la joie d'être femme à des jeunes filles de 14 à 17 ans par un parcours qui s'appelle Graines de femmes, dans lequel nous nous remettons dans l'attitude du psaume 138 qui dit que je reconnais la grâce de ce prodige, cet être étonnant que je suis. Et puis nous venons habiter et magnifier ce corps féminin qui est un temple de la vie, pour ensuite devenir des véritables sentinelles de l'invisible et incarner dans le monde les valeurs de la vie qui sont en fait les valeurs d'un nouveau féminisme. Enfin, nous pouvons prendre un engagement public, professionnel ou politique, et pour ma part, je donne 1 an de ma vie en partenariat avec les Forums Waouh pour parler de l'amour humain à des jeunes dans des collèges et lycées, par un parcours d'écologie intégrale qui s'appelle Grammaire de la vie et qui permet vraiment aux jeunes de transmettre toutes les clés d'une éducation à la vie. Voilà, en ce temps de l'Avent, nous sommes des veilleurs de la vie. Nous sommes appelés à ne pas la laisser s'endormir, mais plutôt à la raviver dans les milieux où nous sommes. Et le Seigneur nous pose et vous pose également la question: comment vous vous engagez en faveur de la vie ?